Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous pratiquez la patience? Est-ce que vous pratiquez le lâcher-prise? Ou alors est-ce que vous êtes de ceux qui trépignent dès que l'action commence et que tout doit être terminé avant que ce soit commencé? Est-ce que vous êtes du style à vous accrocher à une branche et à ne plus la lâcher? Et moi j'aime bien cette phrase qui dit « Lâchez la branche et vous allez vous apercevoir que vous savez voler ». Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle piqûre de rappel pour les poissons rouges. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, coach professionnel certifié, fondateur du mouvement Rends ta vie sublime. Et je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube et ainsi retrouver toutes les vidéos avec tous les lives et tout ce que j'ai fait dans Johnny Playlist. Vous pouvez aussi aimer ma page Rends ta vie sublime sur Facebook. Vous pensez que ça peut aider des amis à avancer, à progresser, n'hésitez pas à les inviter à aimer ma page Rends ta vie sublime. Alors, est-ce que vous êtes du style patient? Est-ce que vous êtes du style lâcher prise? Ou bien est-ce que vous êtes un inaltérable, impatient, cramponneur qui ne veut rien lâcher jamais et qui du coup reste enferré dans ses positions, reste ensablé dans ses projets où rien n'avance, rien ne change parce que simplement, souvent sous prétexte d'authenticité, vous restez bloqué sur les choses, accroché aux choses, ou alors vous êtes tellement impatient que vous voudriez que ce soit fini avant même d'avoir commencé. Eh bien c'est très simple, pour vous décrocher, posez-vous la question de ce qui se passerait dans votre vie si vous lâchiez cette branche, de ce qui vous arriverait, quel serait l'impact dans votre vie et sur vous si vous ralentissiez un petit peu, si vous preniez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous, si vous preniez le temps de laisser les choses se faire. Parce que bien souvent, on a fait tout ce qu'il fallait, on a vraiment mis en place toutes les choses importantes, et puis on ne fait pas confiance au processus. On veut que ça aille plus vite, on veut rajouter des choses parce qu'on pense que ça va être mieux, encore plus parfait. Et on se perd dans plein d'activités, on est suractif. Et vous savez, je travaille avec les éléments de la médecine traditionnelle chinoise et certainement que si vous êtes un hyperactif, un actif où il faut toujours faire des choses et que ça aille vite et que vous préférez faire les choses vous-même, eh bien il y a des chances pour que vous soyez d'un élément bois. Et le bois, effectivement, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à faire plein de projets à la fois. La question qu'on pose souvent aux gens pour savoir un petit peu s'ils sont dans cet élément, c'est est-ce que vous êtes capable d'avoir plusieurs casseroles sur le feu? Est-ce que vous emmenez tous vos projets jusqu'au bout? Parce que dans le cas où vous n'emmenez pas vos projets au bout, il y a aussi de fortes chances que vous soyez élément bois. Et ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas que vous soyez élément bois et que vous soyez actif, que vous soyez dans l'action et dans la patience, c'est simplement que si vous êtes en excès, vous allez créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre va impacter votre vie négativement. Il va vous rendre malheureux. Vous allez avoir des maux sur le corps qui vont vous freiner dans votre vie. Alors, pour rentrer plus en détail, il se peut, sachant que l'élément bois est rattaché au foie et à la vésicule biliaire, que vous ayez des problèmes à ralentir, que vous ayez des problèmes à prendre un temps pour être lucide. Et effectivement, vous risquez de perdre de la lucidité et vous risquez d'être encore moins efficace. Et finalement, cette impatience, elle va avoir un impact négatif sur tout ce que vous entreprenez parce que ce sera mal fait, parce que ça n'ira pas au bout, parce que vous allez vous perdre dans la multitude de projets. Donc, le moyen pour réussir à aller contre cette impatience, pour réussir à lâcher prise, à diminuer l'importance d'avoir plein de projets, c'est de trouver un autre moyen de remplir le vide dont vous avez peur. Parce que j'en suis persuadé, vous avez peur du vide et vous remplissez impatiemment, évidemment. Si jamais vous attendez, vous avez peur qu'il se crée du vide. Eh bien, reconnectez-vous à vous. Et dans les éléments, c'est la terre. Reconnectez-vous à vous en profondeur. Prenez le temps de faire un petit bilan, et là encore c'est l'élémentaire, un petit bilan sur ce qui se passe dans votre vie. À quel est le projet le plus important? Peut-être que c'est le moment de prioriser vos projets, ce qui va vous permettre, pendant que vous êtes en train de prioriser,
de gagner en patience, de lâcher certains projets parce que vous allez vous rendre compte qu'ils sont moins importants que les autres. Donc voilà un petit peu un moyen de devenir plus patient et puis d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est simple. Enfin, je dis c'est simple. L'exercice est simple. Établissez la liste des priorités dans tout ce que vous entreprenez. Établissez la liste des priorités dans tout ce que vous attendez qui se réalise. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui vaut la peine de mettre son énergie dessus? Mais pour réussir à établir cette liste, il y a besoin que vous vous reconnectiez à votre terre et que vous preniez un temps, une pause. Allez revoir la précédente vidéo sur la persévérance, le fait de prendre un temps pour faire une métavision et regarder ce qui se passe. C'est très important que vous rattachiez toutes les vidéos que je vous donne parce que souvent, en prenant une vidéo précédente, vous allez pouvoir construire cette vidéo-là encore plus puissante. Donc je vous le rappelle, pour gagner en patience, c'est simple. Établissez la priorité des choses. Essayez d'éliminer certains projets si vous avez une multitude de projets, ce qui vous rend impatient finalement parce que vous avez envie de tous les mener au bout. Du coup, vous ne respectez pas ou vous ne faites pas confiance au processus que vous avez mis en place parce qu'il y en a tellement que vous êtes perdu et vous risquez de vous disperser. Et enfin, établissez la liste des priorités pour être capable de lâcher prise sur ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas urgent. Voilà, j'espère qu'avec ces 2 ou 3 petits conseils, vous allez pouvoir devenir un maître de la patience, un maître zen, et que vous allez pouvoir établir la priorité et ainsi lâcher prise sur ce qui est moins important et vous concentrer sur ce qui est plus important. Alors n'oubliez pas, pour revoir toutes mes vidéos, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, likez ma page Rends ta vie sublime et puis si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes, invitez-les à aimer ma page Rends ta vie sublime et à s'abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, vous êtes l'outil le plus important de votre transformation, de la transformation de votre vie. Je ne suis que celui qui met le doigt là où ça fait mal. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.